Bienvenue les amis sur la suite de cette vidéo, cette troisième partie de la vidéo des 10 jeux que j'ai aimé sur la PlayStation 1. Donc là on était au cinquième jeu, donc j'étais en train de parler de Tomb Raider. Alors Tomb Raider, je parlais de Tomb Raider 1. Et en fait dans le 1, les amis, donc vous êtes avec Max Payne, hein, donc Tomb Raider 1, euh, vous êtes dans une grotte, il n'y a pas beaucoup de décors. Voilà, c'est juste dans la grotte, dans les montagnes de l'Himalaya, ou je sais pas où on était. Et, dans la grotte, il se passe quand même des choses. On découvre des univers, on découvre un monde inconnu, des dinosaures. Donc ça, dans Tomb Raider, c'est ça qui est bien dans Tomb Raider, c'est que c'est l'inconnu. Vous avez des choses fantastiques. Comme dans le 4, on se bat contre des momies. Dans le 3, on a des dinosaures. On a une partie, un stage où il y a des dinosaures. Dans le premier, là, je vous ai dit, il y a un monde de dinosaures aussi. On a une partie énigmatique, enfin, il y a des énigmes. On a une partie où on tire avec des armes. On a des endroits où on bute des humains, donc des bad guys. Et on a des boss hein, aussi, hein. Il y a des boss dans Tomb Raider. Euh, et euh, et d'ailleurs, en revenant un peu en arrière sur les autres jeux d'Eno Crazy, c'est tous les jeux solo que j'avais cités, il n'y avait pas spécialement de boss, hein. Je crois qu'on avait eu un ou deux boss dans le 1, dans le premier, mais dans le 2, il me semble que non. C'est juste des monstres plus puissants que d'autres, ou des fois vous avez des petites créatures que vous devez suivre parce qu'ils vous volent des objets, donc c'est des petits passages comme ça, mais c'est pas vraiment. Alors que Tomb Raider, il y a des boss dans chaque niveau, pratiquement. Moi je me souviens du 3, il y avait ça. Dans le 2, il y en avait quelques-uns aussi. Dans le 4, il me semble que oui aussi. Mais ouais, dans le 5, oui aussi. Dans le 1, je sais plus. Mais à la fin, oui. Normalement, oui. Mais je vais vous décevoir. Je vais vous décevoir parce que Tomb Raider, tellement c'était un jeu compliqué à l'époque. Moi, j'étais jeune quand je l'ai joué. Hein. J'étais très jeune. Hein. Enfin, très jeune. J'étais adolescent. C'est très jeune par rapport à maintenant, je veux dire. Donc, j'étais adolescent et ça me, ça me pétait les couilles de me coincer à chaque fois dans les énigmes. Donc, je m'aidais un tout petit peu. Je mettais des codes, code pour les armes. Il y avait trois codes. Code pour les armes, code pour passer le stage. Il y avait un code pour trouver tous les secrets. Bon, les secrets, je cherchais pas trop ça. Du coup, je faisais des armes la plupart du temps. Et parfois, je passais le stage. Donc, il y a des stages que j'ai pas vu. Par exemple, le 3 le 3 je sais pas quel Tomb Raider j'ai joué complètement. C'était le 5 voilà, le 5 et le premier. Ceux-là, je les ai joués complètement et je les ai finis. Complètement. Mais le 2 je l'ai beaucoup passé. Ah, le 2 laisse tomber. J'ai passé tellement de stages. Au début, je jouais sérieusement. Je suis arrivé chez Bartoli, j'avais plus de balles. J'avais plus de balles, plus rien, plus de soins. Il donnait tellement pas de soins dans le 2 que donc après j'ai passé cheat code et tout. Le 3 aussi j'ai passé parce que je me retrouvais coincé, j'ai manqué des objets. Ah, il y avait aussi le code des objets. Il y avait un code qui te donnait tous les objets. Et donc du coup tu pouvais ouvrir des portes avec des clés et tout. Mais, euh, mais bon, il fallait savoir où les mettre. Et donc moi comme j'avançais, j'avais déjà ces choses-là. Mais dans le décor, j'avais pas encore avancé dans le. Du coup, bah, je réussissais pas malgré tout. Le 4 la même chose, je l'ai passé aussi. J'ai passé les derniers stages avec les codes, bah oui, parce que je pouvais plus. C'était trop dur. Donc voilà, donc je vais vous décevoir à cause de ça. Mais sinon, voilà, sinon j'ai quand même joué ce jeu. Je les ai tous finis normalement. Oui, je les ai tous finis. Bon, sauf le 2 parce que je l'ai passé tellement de fois avec les codes que je peux pas dire que je l'ai joué entièrement, je l'ai fini.
Le 3, bon, moyen, moyen. Le 4, je l'avais presque fini, mais après avec les codes, je l'ai passé. Et à la fin, je crois que même le dernier stage, je l'ai passé avec le code, je crois. J'ai pas vu le combat contre 7 et tout. C'est un mec géant normalement qui te suit, machin, j'ai pas fait ça. Il me semble que je l'ai pas fait. Sinon voilà, donc voilà sur Tomb Raider, je crois que j'ai fait le tour, hein. Je sais pas si je voulais dire d'autres choses. Voilà, les cinématiques sont belles. Voilà, le jeu il est bien, franchement il était très bien à l'époque, voilà, jeu d'aventure. Donc vous voyez que pour le moment je vous ai montré des choses variées que je jouais. Pourtant je préférais beaucoup plus l'action, beaucoup plus tout ce qui était action et tout, j'aimais bien. Euh, voilà, il y avait l'entraînement aussi dans le Tomb Raider, ce qui était bien aussi, de s'entraîner dans le château et tout. Bon, je pense qu'on va passer au quatrième, les amis. Si je me rappelle des trucs, je reviendrai dessus. Alors, le quatrième, c'est Driver. Ah, Driver, les amis. Laisse tomber, laisse tomber. Driver sur PS1. Il y avait Driver 1 et il y avait aussi Driver 2. Oh là là. Le driver, quand il dit ouais, t'as niqué ta caisse et tout, bouge de là, c'était amusant. C'était l'un des premiers jeux vulgaires que j'avais joué à l'époque, enfin voilà, où on parle un peu façon street, mais laisse tomber, c'était un très bon jeu. La cinématique du début, quand le mec euh, il, euh, il carjacking la voiture, après il se fait poursuivre par la police elle se fait tamponner dans le parking, le gars il se barre. T'as pas beaucoup de cinématiques hein, dans le 1, mais celle-là elle est vraiment top. Après c'est des petits trucs qui te montrent au cours des missions. Bon, t'as le rôle enfin, d'un méchant en fait. C'est un flic qui est dans la peau d'un méchant. Voilà. Et donc tu dois avancer dans les missions. Il y a 4 stages différents. Franchement, c'était top. Driver, tu te faisais. Il y avait plusieurs modes en plus. Il y avait le mode entraînement. Il y avait le mode entraînement, c'est dans le désert. Il y avait le mode parking aussi où tu devais faire plusieurs figures. Tu devais faire le 360. Ah, qu'est-ce que j'ai galéré dans ces figures parce que je tamponnais les voitures. Et quand tu tamponnes plus de 3 fois, c'est là qu'il te dit t'as niqué ta caisse, mec, bouge de là. Donc, il y avait ça. D'ailleurs, ça a été repris dans le 5 plus tard. Je vous l'avais dit normalement, ce passage-là. Et puis, il y avait des modes comme trial, mode de temps, course contre la montre. Il y avait mode survie. Survie, mais laisse tomber. Survie, t'as les flics derrière toi. C'est genre Los Angeles Heat, genre la série Los Angeles Heat. T'as plein de voitures, mais ils te bombardent, ils te tapent dessus comme des autotamponneuses. Tu voles dans les airs, tu sors du décor, tu tombes sur le toit d'un immeuble et tout, et tu sors du décor en fait. Donc parce que l'immeuble, il est pas, comme je vous ai dit, dans ce genre de jeu, c'est des décors que tu peux pas vraiment toucher. Bon là, même si tu peux cogner les bâtiments et tout, mais tu peux pas aller en hauteur. C'était pas fait pour ça. Donc quand tu te retrouvais sur le toit, ben c'est dead. Le jeu est bloqué en fait, il se bloque. Et tu perds. Et à chaque fois, je me retrouvais, je valdinguais dans les toits. Surtout dans la mission San Francisco. Laisse tomber dans le stage San Francisco. Et donc au début, quand tu fais pas les missions et tu commences le mode survie, t'as que Miami et San Francisco de déverrouiller. T'as pas Las Vegas, t'as pas Los Angeles. Parce qu'il y a ces 4 maps là. T'as pas tout ça, ouais. Et ah là, ce que c'était bien. Moi j'aimais bien. En tant que map, j'aimais bien Miami. Miami parce qu'il y a des petits sauts et tout. Vous la voyez là, c'est Miami ça. Et après, tu as San Francisco. San Francisco, je kiffais pas trop, mais dans le mode survie, j'aimais bien. Et t'avais des voitures différentes. À chaque fois, tu conduisais une voiture différente. Celle-là, c'était celle de San Francisco. Et celle-là, celle de Miami. Et là, c'est le stage de l'entraînement. Bon, là, il compare avec le 5, mais bon, je vais pas vous parler du 5. Il y avait des petits sauts comme ça, petits trucs de sable. Bon, dans le 1, tu pouvais pas toucher les gens. Même dans le 2, d'ailleurs, tu pouvais pas les écraser. Par contre, dans le 2, tu pouvais sortir du véhicule. Parce que
comme je vous avais déjà dit, et je vous avais déjà parlé de ça, Driver a essayé d'imiter GTA. Parce que GTA, au début, bon, la caméra elle était de haut et tout, comme je vous ai dit. Mais quand il y a eu le 3, ça a été vraiment le 3 dimensions, machin. Et Driver, à l'époque, c'était censé être un jeu où vraiment tu restes dans la voiture et tu fais des missions. Voilà, tu sors pas. Mais comme je vous ai dit, voilà, il a été influencé par GTA, parce que bon, GTA, même si à l'époque il n'y avait pas encore la 3D dans ce jeu, c'était en 2D, machin, du toit et tout d'un immeuble, quand tu vois la caméra. Mais voilà, malgré tout, le Driver 2, ils ont souhaité que tu sors du véhicule, mais tu pouvais pas tirer ou quoi que ce soit. Tu étais juste là, euh, juste pour changer de voiture en fait, c'est tout. Et tu avais d'ailleurs des voitures secrètes que tu devais découvrir dans le 2. Il y avait dans deux stages différents, c'était dans Havana, la deuxième map, et la première map qui était, putain, j'arrive plus à me rappeler, parce que la quatrième c'était Rio, et la troisième c'était une autre map. Oh putain, ouais, j'ai un trou là. J'ai un trou. Ah ouais, non, je me suis trompé, excusez-moi les amis. Non, non, Las Vegas c'était dans le 2. C'était dans le 2, voilà, c'est ça. Ça qui manquait. Le un c'était New York. C'était Los Angeles et après New York. La dernière c'était New York. Oui, 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 c'était ça, ouais. D'ailleurs, Los Angeles, elle était tellement mal faite parce que c'était dans la nuit et tout. Je trouvais qu'elle était pas bien répliquée la map. Parce que Miami, elle était assez bien répliquée. San Francisco aussi, mais Los Angeles m'a. Non, ça m'a pas plu comme map. Après, t'avais New York, mais bon, New York, quand tu vois pas les bâtiments et tout, ça sert à rien en fait. Quand tu vois pas les grands buildings, t'as pas l'impression d'être à New York. Sinon, bon, dans le 2 comme je vous ai dit, il y avait Havana. Au début, il y avait Chicago, voilà. Chicago, et après Havana, et après, enfin la Havane, après Las Vegas, et après Rio. Voilà. Et voilà, là, le 2 aussi, c'était bien. Le 2, laisse tomber. Bon, tu pouvais pas t'envoler comme dans le un. J'ai l'impression qu'ils avaient changé la qualité, en fait, le fait de rebondir comme ça quand tu touches une voiture et tu rebondis. Parce que dans le un c'était ça. Tu touches, tu rebondis direct. Alors que dans le 2 j'ai l'impression qu'ils ont corrigé ça, c'était plus lourd. Donc tu volais pas comme ça à chaque fois. Mais il y avait des endroits où tu pouvais tomber dans le vide, hein. Surtout la poursuite où j'ai poursuivi à Rio, je crois. Il y avait un gars que j'ai poursuivi dans une mission, ça a été galère. Chaque fois je tombais dans le vide. Chaque fois. J'ai même, pour faire le camp, j'essayais de faire des sauts et je tombais dans l'eau. Il y avait une petite eau comme ça, je tombais avec la limousine. Ça, c'était bien. Parce que dans le 1, tu pouvais le faire très facilement. Quand tu tamponnes une voiture très très fort, tu la fais sortir du décor. Je faisais sortir des voitures de police et tout là dans l'eau. Mais bon, comme c'est pas une eau réelle, hein, c'est juste tu vois ça, la voiture elle marche dessus en fait. Mais bon, toi, si tu tombes dedans, c'est dead, hein, tu perds. Mais voilà, il te montre pas que ça coule. Le fait de couler, c'était arrivé dans le 3. Sinon, dans le 1 et le 2, normalement, non. Le 2, ouais, il me semble que non. Si je me trompe pas, il me semble que non. Mais en tout cas, voilà, tu pouvais pas rentrer dans l'eau de toute façon. Ça, même si tu le fais, tu perds. Et voilà, qu'est-ce qu'il y avait? Bon, après, sinon, les cinématiques, elles étaient must. À Driver, c'est ce qui me plaisait le plus, hein. Comme je vous dis, voilà, moi, quand je joue, j'aime bien jouer à un jeu où il y a des cinématiques, il y a comme tu fais un film et tu participes dans le film, ça, c'est le kiff total. C'est le kiff total. Et dans le 1, voilà, il n'y avait pas trop de cinématiques, mais dans le 2, si. Par contre, les missions, il y avait des missions plus variées dans le 1 que dans le 2. Moi, j'ai trouvé, ouais. J'ai trouvé où tu pouvais avoir beaucoup de véhicules et tout spéciaux. Après, bon, dans le 2, ils ont remplacé ça par le fait que tu pouvais choisir les véhicules, enfin, en sortant de la voiture. Donc voilà, même si dans les missions, tu peux pas forcément. Enfin, il te fait pas des missions spéciales véhicules, mais là, dans le 2, tu peux sortir, donc c'est bon. Il va pas faire ça. Mais sinon, les missions, ouais, elles étaient bien quand même aussi, hein. C'était pas, voilà, j'ai pas trouvé qu'elles étaient variées, mais elles étaient bien vues. C'était bien fait parce que c'est bien suivi par rapport au scénario et tout. D'ailleurs, le scénario,
Comme je vous ai dit tout à l'heure dans Dino Crisis, là dans Driver c'est la même chose. Le 2, je l'ai compris mieux que le 1, le scénario. Il était plus punchy, plus action, alors que le 1 c'était vaseux un peu. Il n'y avait pas beaucoup de cinématiques, donc c'était pas... Ah oui, je me suis rappelé un autre jeu. C'est un mythe. Ça, je vais le mettre. Je vais le mettre. Putain. J'aurais beaucoup de vidéos à faire, effectivement. Donc voilà, donc c'était vaseux comme je vous ai dit. Sinon, ouais, le jeu était cool. Driver, c'est à 4ème position. Vous imaginez top 4. Bon là, il me reste la dernière partie pour vous faire les 3 jeux qui restent.